L'honorable député du Drummond. Merci infiniment, M. le Président. Moi aussi, je remercie mon collègue d'Argenteuil-Papineau pour son brillant discours où il démontre bien à quel point le Québec paye dans le Canada pour le développement des énergies à l'extérieur, que ce soit pour l'Énergie atomique Canada, que ce soit pour le pétrole avec Hibernia, de toutes les façons possibles, et qu'on n'a jamais eu un sou pour développer notre propre industrie qui est plus propre que toutes les autres. Alors ça, c'est un bon point qui est souligné par mon collègue. Mon collègue a fait remarquer également, on nous a dit de l'autre côté, en réponse à ce que mon collègue a dit, que l'énergie ou le développement de l'énergie pétrolière en Alberta créait beaucoup d'emplois au Québec. J'aimerais que mon collègue nous parle un petit peu des emplois que ça a créé au Québec quand le pétrole a fait monter le prix du dollar canadien et réduit nos exportations au Québec à l'étranger. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Oui, merci beaucoup. Mon collègue de Drummondville a tout à fait raison. Vous le savez. D'abord, premièrement, avec la Ligue Borden, j'espère que les citoyens, M. le Président, vous-même et les citoyens qui nous écoutent savent qu'il n'y a aucun litre de pétrole de l'Ouest qui est vendu au Québec. Vous savez qu'on est acheteur, donc on est importateur de pétrole. Donc, encore une fois, quand l'économie, quand les coûts augmentent du pétrole, bien, inévitablement, toutes nos entreprises subissent les répercussions, puis nous, on n'a aucune retombée, parce qu'à quelque part, là, les provinces qui perçoivent les retombées, bien, c'est la Nouvelle-Écosse, c'est Terre-Neuve, c'est l'Alberta, c'est la Saskatchewan, mais il n'y a rien de retombé qui est perçu au Québec. Et quand mon collègue mentionnait qu'on a développé nous-mêmes, sans aucun sou du fédéral, imaginez-vous, M. le Président, Hydro-Québec, qui a travaillé sur la pile électrique pour tous les équipements, qui a dû vendre aux Européens son concept parce qu'elle n'avait pas les moyens de le développer. Jamais il y a eu un politicien fédéral ici à Ottawa qui a osé espérer puis même dire que peut-être que ça aurait été intéressant que plutôt qu'investir dans le pétrole, on en prenne une partie pour aider Hydro-Québec à développer cette pile électrique qui aurait été la pile de l'avenir. Le jour où on aura une pile électrique capable de faire fonctionner les véhicules, Monsieur le Président, on aura conquis la lutte au gaz à effet de serre. Mais non, jamais il y a eu un sou, jamais il y a eu un politicien fédéral qui s'est élevé pour dire « Hey, à quelque part, c'est une technologie qui a été développée au Canada, peut-être qu'il faudrait plutôt qu'on la vende aux Européens. » Mais non, on a laissé encore une fois Hydro-Québec parce que le Québec payait seul. Jamais personne n'a voulu faire ça. Et c'est ça la réalité, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Canada est encore, puis on le disait tantôt, regarde l'avenir dans le rétroviseur. C'est ce qu'ils font. Plutôt que de regarder l'avenir dans la vitre d'en avant, il aurait tout avantage à s'asseoir avec le Québec. Ce qu'on n'a pas fait, M. le Président, parce qu'on prenait tous les argents, tous les crédits. On en donne encore des crédits d'impôt à l'industrie pétrolière, mais il n'y a rien pour l'énergie que développe le Québec, surtout l'hydroélectricité, l'électricité, tous ces avantages, M. le Président. C'est une dure réalité pour les Québécois et les Québécoises, parce qu'on paie 25 de la facture du développement nucléaire, du développement du pétrole, M. le Président, puis qu'il n'y a pas personne qui vient nous aider pour développer l'hydroélectricité.